Salut les amis et bienvenue sur cette petite vidéo. Les amis, j'ai aimé le post de Lady Ponce. Vraiment, j'applaudis Lady Ponce. C'est de ça qu'il est question. À un moment donné, il faut que on dompte la peur. Il faut dompter la peur. Parce que la peur, c'est quelque chose qui a été vendu. Instill fear in us. Parce que quoi? Ceux qui gouvernent le Cameroun aujourd'hui, ils adorent ça. Faire peur aux gens. Et rester là, manger, détourner autant de milliards, faire peur encore quand les gens veulent parler et continuer à détourner les milliards. On ne peut pas être autant que beaucoup de millions de personnes qui subissent des rafles des mêmes personnes, de la minorité. La minorité qu'on a donné le pouvoir, peut-être c'est un mot, c'est abusif, mais qui sont là, qui sont les détenteurs de pouvoir actuellement, mais qui font quoi? Ça veut dire que ce qu'ils font, c'est détourner, mettre la pression, mettre la peur. C'est ce qu'ils font. Détourner, pression et la peur. Et surtout avec des artistes. Et ils passent leur temps à demander aux artistes de ne pas faire la politique. Mais quand il y a la campagne électorale, c'est les mêmes artistes qu'on passe le temps à inviter pour aller chanter dans les différentes cérémonies qu'on organise. Donc, quelle est la cohérence? Et est-ce que ces artistes-là qu'on appelle artistes d'État aujourd'hui peuvent nous dire exactement ce qu'ils ont bénéficié de cette appellation artistes d'État, de leur connivence ou leur amitié avec certaines personnes? Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose d'avoir des amis haut placés, mais je dis que si vous avez des amis haut placés et que vous restez tranquille devant l'injustice, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal parce que l'artiste, c'est un peintre. C'est la voix de sans voix. Et quand les artistes décident de rester tranquilles, ça pose un énorme problème. Dans d'autres sociétés comme le Nigeria, je vais prendre l'exemple du Nigeria, lors de ces dernières élections, on a vu les artistes qui ont ouvertement soutenu les candidats. Mais c'est de ça qu'il est question. On parle des idées, c'est un débat des idées. Ce n'est pas les coups de poing. On a le droit d'avoir une opinion. Donc si quelqu'un reste sans avoir d'opinion, c'est un hypocrite. C'est un hypocrite. Mais comme on a le patriotisme à géométrie variable chez nous. Si vous n'êtes pas d'accord avec ceux qui sont au pouvoir, vous êtes des antipatriotes. Si vous n'êtes pas d'accord avec ceux qui sont à l'opposition, vous êtes un traître. Ce n'est pas comme ça que ça devrait être. Ce n'est pas comme ça que ça devrait être. Et chez nous au Cameroun, ceux qui sont au pouvoir font peur aux artistes, font peur aux différents acteurs de la société. C'est-à-dire que même des journalistes ont peur de faire leur travail normalement. Parce qu'on va les taxer de soutenir X ou de soutenir Y ou de faire de la politique. Comme si c'était interdit, comme s'il y a une loi qui interdit à un artiste de faire la politique, comme s'il y a une loi qui interdit à un journaliste de faire la politique, comme si il y a une loi, désolé les amis, qui demande aux enseignants, aux médecins, aux infirmières, aux Bayam Selam de faire de la politique. Il n'y a aucune loi qui interdit à ce genre de faire la politique, qui interdit à ce genre-là de donner leur opinion quand il y a un sujet, quand il y a un débat. Mais ça continue comme ça chez nous parce qu'ils veulent, dans leur petit clic-là, maintenir les enfants dans les postes, les frères, les sœurs, les épouses, et pendant ce temps, les autres croupissent dans la galère. S'ils étaient là quand même pour l'intérêt de tout le monde, on pouvait dire, ok, il n'y a pas de problème. Mais quand on voit, on entend même les montants que ces gens-là détournent, ben on voit des gens méchants. Et dans cette méchanceté, ils mettent la peur, ils choisissent les mots, ils sont clivants, et ils parlent de tribus, ils parlent de langue, ils parlent de peuple, ils essaient de diviser tout le monde pour mieux régner. Mais aujourd'hui, les gens comprennent. Et j'ai adoré l'activisme de Lady Ponce depuis l'assassinat de Martinez Zogo, avant et après de Martinez Zogo jusqu'à aujourd'hui. Caresse Fosso, ils sont nombreux aujourd'hui, ces artistes-là, ces acteurs de la société qui ont compris que ce n'est pas la peine de rester tranquille, ce n'est pas la peine de dire qu'on a peur. La peur doit changer de camp. Chacun doit donner son avis. Un journaliste a le droit de faire son travail. Oui, faire son travail, même si ça déplaît. Ce n'est pas la peine de demander à un journaliste ou de mettre la pression à un journaliste de ne pas faire son travail juste parce que il donne des informations compromettantes. Non, si c'est son travail, il doit faire son travail. Si vous êtes ministre, vous êtes directeur, vous êtes ici, faites bien votre travail. Si vous faites bien votre travail, vous n'avez pas à avoir besoin de mettre la pression sur les gens ou avoir peur de quelque chose. C'est parce que vous, quand vous devenez grand, vous voulez devenir plus grand que le Seigneur Jésus, plus grand que Dieu même, à un moment donné.
quelqu'un détourne 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, 4 milliards, 5 milliards, ça veut dire quoi? Si c'est l'agent de santé, et les gens vont continuer à mourir dans les hôpitaux. Si c'est l'argent pour régler le problème des artistes vont toujours continuer à faire les quêtes quand ils ont des problèmes de santé. On peut aller dans différents secteurs. Donc aujourd'hui, les amis, je pense que les gens ne devraient pas avoir peur d'exprimer leur opinion. Personne ne devrait avoir peur d'exprimer son opinion. Parce que ça, c'est une politique savamment pensée par ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, hein, pour éloigner les gens et rester là-bas. Donc, on vous éloigne de la politique du pouvoir et en même temps, qu'est-ce qu'on fait? On continue donc de vous piller, on continue donc de détruire tout au bénéfice d'une minorité. Les amis, c'est un plaisir having you watch this video. À très bientôt. Bye bye.